Située dans l'Atlantique Nord, entre le Groenland et la Norvège, cette île façonnée par les volcans et les glaciers compte à peine plus de 400 000 habitants. Indépendante du royaume danois depuis 1944, l'Islande fait partie de l'OTAN, même si elle n'a pas d'armée propre. Elle fait aussi partie de l'espace économique européen, même si, comme la Norvège ou le Liechtenstein, elle n'est pas membre de l'Union européenne. Victime d'une sévère crise financière, Reykjavik avait candidaté à son adhésion en 2009. Mais bien que le processus ait bien avancé, l'Islande, dirigée ensuite par des eurosceptiques, avait retiré sa demande en 2015. Ayant redressé entre-temps la barre financièrement et désireuse de conserver son indépendance en matière de pêche, l'Islande n'avait depuis plus vraiment relancé le débat. Je me verrais bien gouverneur du 52e État des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré Billy Long, le futur potentiel ambassadeur américain en Islande. Face au tollé, il a rapidement présenté ses excuses en parlant d'une plaisanterie. Pas sûr qu'elle ait fait rire les Islandais. And it's weird that an ambassador who was just coming in here would come in with that sort of attitude. That's not really the way you build a relationship in a place. I'm afraid of what this president in US might do to us. We don't have power, really, to say no. It's sad, I think. Pour la première ministre islandaise, la situation est délicate. Invitée ce soir-là dans un talk-show de la télévision publique RUV, essentiellement pour parler de la situation économique, elle n'a pas pu faire l'impasse sur cette actualité diplomatique. Óttast þú ásælni Bandaríkjaforseta hann kunna beina sjónum sínum hingað eftir episóduna með Grænland sem virðist nú ekki vera alveg búin að? Ég held að hafi ýtt við mörgum með óþægilegum hætti þessar yfirlýsingar Bandaríkjaforseta. Og ég get bara fullyrt það eftir samtöl við alla þá kollega sem ég nánu samböndu við að það voru ekki margir sem töldu sig verið í þeirri stöðu að þurfa að svara slíkum yfirlýsingum frá Bandaríkjamönnum. Effectivement, comment réagir officiellement face à une administration américaine décomplexée alors que Washington est censé être un allié? Certainement en serrant les rangs, notamment à travers l'OTAN. Avec sa base aérienne de Keflavik, l'Islande fournit toute la logistique permettant aux appareils des pays membres d'effectuer leur mission dans la région. Une région arctique qui suscite l'intérêt de nombreuses nations. Ce matin-là, des chasseurs suédois Gripen décollent pour partir en patrouille. C'est la première mission sur l'île pour la Suède depuis qu'elle a rejoint l'OTAN en mars 2024. Our mission here is Icelandic air policing, and the sole purpose of that mission is to withhold the NATO and in particular, in this case, the Icelandic aerial territorial integrity, so that no one intrudes the Icelandic airspace. At the moment, the most likely will be Russian long-range bombers, Tu-95s, Tu-142 and Tu-160s, to be specific. Si les déclarations américaines préoccupent bien le ministère islandais des Affaires étrangères, elles n'ont rien de comparable avec le danger russe. I would say the biggest threat for Iceland, as well other European countries coming from Russia, are the hybrid threats. And we are stepping up our cyber defense. We are focusing now how we are going to defend and secure our infrastructure, be it the infrastructure on land, but also, not least, our seawater cables that are our connection to the outer world. Une autre façon de défendre l'Islande consisterait à intégrer l'Europe. Le gouvernement de coalition propose de mener un référendum sur l'adhésion à l'UE en 2027, une évidence pour la ministre très europhile. Iceland would definitely benefit from being a member of EU. We would have a stable currency. We would have more economic security and not least very strong political partner that share our values. Il est 15h à Sandkirde. C'est l'heure où le Fjölnir, parti dans la nuit, revient la cale pleine de poissons. 11 tonnes en 8 heures de pêche à la ligne. De très beaux cabillots notamment, qui sont rapidement glacés avant de partir à la découpe. En Islande, la pêche est un des moteurs de l'économie. Elle représente 10% du PIB et 43% des exportations. Gudmundur Kristjansson est l'un des plus gros exportateurs du pays. Lui préfère que l'Islande continue de gérer de son côté les quotas de pêche.
For the seafood industry of fishing in Iceland, Europe has not done very well in preserving their fishing grounds and the fishing stocks. So Europe should learn from Iceland how to take care of the fishing stocks. And if we join in, we give all the power away from us, and we don't want that. We like to be independent. Le Parlement va étudier au printemps prochain une résolution sur la tenue d'un référendum à l'adhésion à l'Union européenne. Pour l'instant, les camps sont partagés. 42% des Islandais sont favorables à une adhésion contre 42% d'opinions défavorables. Ce sont donc les indécis qui auront l'avenir européen de l'Islande entre leurs mains.